Voici le balado de Véronique et les Fantastiques. Le plus gros show de radio au pays. Écoutez-nous en direct à Rouge FM du lundi au jeudi dès 15h55. Radio! Ben voyons. Radio! On est ses ondes. Come on! Les ondes en direct. Bonjour tout le monde. Bienvenue dans Véronique et les Fantastiques. On est en direct, alors je parle bien. Ouais! Ben non, comment ça va la gang? Mon main dans la place. On est prêts pour 2 heures de radio. Êtes-vous prêts? Oui! Je pense que j'aime ni un ni l'autre. T'aimes aucun de mes 2 personnages. Bonjour Pierre Hébert. Salut Véro. Bonjour Guylaine Gay. Allô. Salut mon de Grenoble. Coucou, bébé. Allô, je suis contente de vous voir. Puis savez-vous quoi? Je suis contente en tabarouette qu'on soit soivé jeudi. Yeah! Ah oui! Comment? Oh oui! Let's go! Soirée jeudi, jeudi soirée, c'est le temps de faire le party. Soirée jeudi. Eh ben oui, c'est soivé jeudi. Ça veut dire qu'on va prendre un petit drink. Maman, elle a une petite bière, pas piquer les verres pour Hey. vous autres. Les étoiles de la semaine, au début de l'heure, tantôt au début de la 2e heure, on va jouer à Pas de panique avec Steamatic. Oh yeah! On donne 800 pièces cash. Ah, ça, c'est chouette. Si l'auditeur ou l'auditrice est bien bon puis rapide au téléphone. Également, quoi d'autre va vous passer les restants de la semaine avec On a failli parler de ça. Puis là, vous savez qu'on a une nouveauté les jeudis. Depuis 3 semaines, on fait des perfos soivés. Malade! La gang, vous n'êtes pas prêts. Les auditeurs, auditrices, vous n'êtes pas prêts pour ça. Aujourd'hui, la perfo soivée, c'est une exclusivité. Vous Yves entendez Duteil. ça? Yves Duteil. La langue de chez nous. C'est une langue belle avec des mots superbes. Superbe. Superbe. Non. La perfo soivée, c'est vraiment une exclusivité parce que c'est pas une affaire que vous allez entendre ailleurs, là. C'est une version acoustique de Rock et Belles Oreilles. Ça va se passer vers 17h35 à peu près. Ils vont venir nous faire une petite tourne avec un guitariste, quelque chose qu'ils ont improvisé sur le fly pour faire un cadeau à nos auditeurs. Puis en plus, on va parler de tout ce qui concerne RBO ces temps-ci. Il se passe plein d'affaires. Lancement d'un nouveau projet, spectacle du Cirque du Soleil à Trois-Rivières. Alors, ça va se passer donc vers la fin de l'émission d'aujourd'hui à 17h35. Je fais le petit tour de table. Je vais commencer avec ma belle Mona adorée. Oui. Cette semaine, il y a un extrait du podcast des personnages qui est sorti. Épisode auquel tu as participé avec ta chum Virginie Chauvette. Oui, absolument. Ta scriptrice et la souffre-douleur de Complètement Midi. Absolument. Et avant que je fasse jouer l'extrait, est-ce que tu peux nous mettre en contexte et nous expliquer vos personnages? Alors, Virginie et moi, on est allés jouer un couple des Basses-Laurentides qui pratiquent le libertinage et l'hébertisme. OK. Alors, straight, ça a été Mes un voisins. travail d'acteur profond. Il a fallu que je ressorte le straight en moi et ça n'a pas tant fonctionné. Ben moi, j'ai adoré ce que j'ai entendu dans cet extrait. Voici donc ce que ça donne. Oh là là. Non, je veux pas chauffer ma femme, ça. Non. Une femme, ça chauffe pas. Une femme, Ça suce. Ça suce. Ça soit à Montréal, ton petit podcast, puis que parquer un rame à Montréal, c'est pas faisable. Gars, liste de ville. Non. C'est le fun, le parking. Il y avait un parking, fait que immense. Pris 3 places. De travers. Putain, le monde. Brûler du gaz, prendre de la place. Je suis hétéro. Il a fallu que je leur dise que j'étais hétéro. Alors, l'épisode est enregistré devant public Ouais. et la version complète est disponible sur le Patreon du podcast des personnages. Voilà. Puis donc, au début, c'est Patreon pour les abonnés, puis éventuellement, ça va être disponible pour tout le monde dans les prochaines semaines. Oui. Je rappelle à tous que c'est Jay La Liberté, l'humoriste, qui anime ce podcast-là. Il a même gagné l'Olivier de l'année Oui. pour les Bravo. podcasts au dernier gala des Oliviers. C'est un très bon podcast. Oui, Oh, oui, vraiment. vraiment. Puis ben, c'est parce que c'est des personnages improvisés. Fait C'est que ça, c'est une longue impro. Oui. Lui, il est excellent pour se démarder avec un personnage puis de ramener ça, Oui. de donner du contenu. Fait que s'il fait un travail de maître, puis ben, après ça, t'as plein de gens que tu connais qui font un personnage auquel tu t'attends pas. C'est vraiment le fun. Quelle bonne idée. Moi, Je vois j'ai le peur sujet. d'aller dans ces affaires-là. Moi, tu sais. j'ai écrit pour très y bon. aller. Pour vrai? Ben, j'attends une réponse. Là, j'ai un personnage, ben, je vais vous le dire, là, c'est DJ Grosse Touffe. Puis,
Je suis une DJ qui fait, du spin à Ibiza. Fait que j'aimerais vraiment ça y aller. Ah oui. Ah, c'est très bon. Ouais. Pierre, tu l'as fait toi aussi. T'étais quoi comme personnage? J'étais avec Christine Morancy. Ah oui? Puis on avait découvert 35 ans plus tard C'est qu'on vrai. était des jumeaux jumelles. C'est vrai. Complètement crédible. Oui, exactement. J'adore. Puis mais la vie nous avait rattrapés ensemble, Ok. puis on vivait maintenant le bonheur. Fait que, oubliez pas, ça s'appelle le podcast des personnages. C'est un petit bijou. Mona, t'es en spectacle en fin de semaine. Ton Oui. show de la poudre aux yeux est à Saint-Eustache demain soir. Exactement. Et la semaine prochaine, tu pars pour Québec. Oui, Toutes les dates et tous les billets sont sur ton site web. complètement. Il y a des nouvelles dates qu'on ajoute pour les 2 prochains mois aussi qui Lesquelles? restent places. 12, 14. OK. C'est bien. À quelle heure? Entre 6 et 8. L'adresse? Le 4. J'ai pris ça en note. Alors, monadegrenoble.com. Voilà. Merci, Mona de Walnut. Merci. Merci d'être là, ma belle grande. Guilou, content. Oui, t'as passé une belle journée chapelure et showbiz? oui, je Qu'est-ce faisais que des... C'est-tu José Lito qui allait paner des croquettes chez vous? Non, c'est moi. Ah, ok. C'est ma journée poulet. Ah oui, bien Au Clovis. C'est une Hein? Ouais. alors, bravo pour ça. Merci. Guilou, en plus de tes journées chapelure et showbiz, on t'a annoncé quelque chose sur tes réseaux sociaux. On peut passer avec toi une soirée café, peinture, céramique, jasette le 22 mai. Ouais. Qu'est-ce que c'est ça? Ben, c'est beaucoup. une invitation d'un endroit que j'adore à Saint-Jérôme qui s'appelle le Encore Éco, magasin général des artisans puis tout ça. Puis il va y avoir une soirée céramique et je sais pas, je vais juste être là, je vais faire de la céramique. Les gens sont Puis les gens peuvent aller te rencontrer. ben oui, ils peuvent peinturer une tasse comme moi, puis on va jaser. Donc une Combien jasette. qu'on paye pour que tu refasses C'est- la céramique dans ma douche, mettons? Oh, ça c'est très très cher parce que pas bien bonne là-dedans. OK, parfait. Fait que c'est le 22 mai, 18h à 20h30. Je serai là et on jase, on prend du café. Puis il reste Rappelle des places. l'endroit. Encore éco, c'est à Saint-Jérôme. Apportez vos Allez livres sur la pour les faire page. signer. Apportez vos livres, on va prendre des photos, je vais prendre ma douche, puis tout, ça va être le fun. Encore éco comme dans écologique. Oui, c'est ça. Parfait, j'avais Encore bien compris. éco, magasin Pas général. encore. Oui, c'est ça, l'éco ECHO. Éco. Ouais. Hey, Pierre, suis en forme. Pierre, t'es vite. T'es vite. Hey, Va il est dire comme ma vite. belle-mère, t'as l'esprit présent. Des fois, j'essaie de pas être vite, c'est plus fort que moi. C'est comme ta diction. Hein. C'est Oui, plus des fort fois, que toi. j'essaie, mais c'est ça. Guilou, Oui. j'ai vu aussi que ton Léo, ton fils Oui. le plus vieux, celui qui habite au-dessus de chez toi, Ouais. au duplex, et qui est pas mal autonome, Oui. il est allé à la foire de l'emploi de Saint-Jérôme la Oui. semaine passée. Oui. Mais là, il s'est-tu trouvé une job? Ben là, il a laissé quelques CV. Il y avait de l'intérêt pour certaines affaires. Parce que tu sais que des si t'en intérêts parles pour- ici, maman va te trouver ça une job. là. Alors, les auditeurs sont Mais oui, il veut extraordinaires. travailler dans ici. quoi, lui? Léo voudrait... L'aérospatial, tu me dis. Non, ben ça y tenterait peut-être, mais il aimerait ça travailler, par exemple, dans une grande surface, matériaux. Il aurait aimé travailler à l'épicerie. Malheureusement, il y a eu une très mauvaise expérience. On ne dira pas où. Mais, et bref, il cherche un travail pour se valoriser, je dirais. Hein, parce que Léo a quand même 23 ans, va au cégep de Saint-Jérôme en art visuel. Mais tu sais, je suis très Là, je cherche sérieuse. un job. Si quelqu'un a une idée, Oui. si quelqu'un a envie d'accueillir Oui. Léo, Oui. un jeune homme travaillant, Oui. mais dans toute sa réalité de jeune homme Oui. autiste, Oui. puis avec tout ce que ça comporte de Oui. magnifique, Oui. vous pouvez nous texter au 6-12-13. Ben, j'aimerais C'est Saint-Jérôme, Laurentide environ. Exact. On a eu quelques suggestions. Je remercie les gens. Mais on est à la recherche de. Puis Parfait. Notre cœur est ouvert. Écrivez-moi, écrivez à Léo. Et je rappelle que Léo cherche aussi l'amour. Oui, Ça c'est aussi, vrai. là, on Dans est sur une 2 grande dossiers. surface. C'est vrai. Oui, avec des outils, idéalement. Ça prend une jeune femme qui aime un peu le médiéval, je crois. Non, pas Non. tant. Là, il n'est plus Il n'est médiéval. plus là-dedans. Il est Parce que plus là, Mané, il non, portait des oui. grands foulards. Non, plus maintenant. Oui, OK. Non, plus maintenant. Le médiéval, c'est terminé. Parce que c'est ça qui est beau avec les lubies. Ça commence puis ça arrête. Là, il est arrivé à la Ça arrête. Renaissance. Oui, ouais, c'est OK, ça. parfait, Il renaît. Merci, Guilou, Hey, d'être là. Tu as content. déjà des suggestions de jobs Oui. qui entrent au 6-12-13. Oh, On va quel checker fun. ça. Merci. Le Home Sense de Boisbriand, le Canac de Saint-Jérôme, tout ça. Ah oui, j'étais là au Canac avant hier, d'ailleurs. J'ai acheté des plaintes. Ah oui, Pour mes noms. c'est son moment fort, c'est sûr. Elle vient de nous donner son moment fort. Ah, c'est brûlé. Je suis brûlée. Ah, merci d'être. T'as une heure et t'as trouvé un autre. OK. Merci, Maguilou. Pierre. Salut, Véro. Question de jugement a pris la case horaire de Stat pour Ouais. tout l'été. Voyons. Une très bonne saison, semble-t-il. Je t'ai entendu dire ça entre les branches. Je le dis vraiment humblement, c'est
à mon avis, la meilleure saison des 4 saisons. J'ai l'impression que là, tout le monde a bien compris le concept. Les artistes, les gens qui votent, le public, puis j'ai ri souvent. Puis j'ai vu les chiffres la semaine passée, ça se passe super bien. Puis aujourd'hui, c'est un des meilleurs shows qu'on a eu cette saison. Ce soir, 19h. Ah, il y a de quoi qui concerne Sébastien Benoît, là, qui a fait mon mois, je pense. Excellent. Hey. Pierre, aussi, il faut que je t'avoue quelque chose. Quoi? Hier, on est arrivé au studio, puis sur Oui. la table, tu sais, au centre où tout le monde se réunit, il y avait des biscuits, des super jolis biscuits d'ailleurs, avec une petite note. C'était écrit « Biscuits faits par la gang de Complètement Midi, servez-vous ». Oui! Ça va? J'ai-tu l'air né de la dernière pluie? Non, mais on sait que Zénith est fini. Peut-être qu'il y a moins de sous qui rentrent. T'as faim. Nous, on est là. Laisse faire, tu passes à côté du point. Je peux-tu te dire qu'il n'y a pas un fantastique qui trosse Ah, votre gang? ben voyons donc. Christine puis Pierre qui nous font des biscuits, voir que c'est pas un gang. Personne n'y a goûté. À ce temps que non. personne n'a Je l'ai mangé, pas peux-tu vu. dire ce qu'il y avait dedans? Non, de mais la c'est- marde? Quoi? De la farine d'insectes? Pas juste ça, de l'amour. Mais personne n'y a goûté. Mais c'est quoi l'idée? Mais non, mais on a juste fait des biscuits. On avait le goût de faire des biscuits, puis il en restait beaucoup. Fait que on voulait pas les perdre, fait qu'on a offert à tout le monde. Non, on va tout voir ça OK. passer sur TikTok. Peut-être, sur tac. Oui. Mais moi, je le savais qu'il fallait pas le dire, mais puisque vous me l'avez mis au pacing, je pensais que c'était dédouané. On n'avait pas d'autre. Mais il faut dire qu'on a pris nos 2 scripteurs dans des grandes surfaces. Ah oui? Ah, c'est ça. Oui, c'est ça qui arrive. Ben oui. Elle a spoilé un TikTok. Mais J'ai tu vas levé l'embargo des biscuits à marde. bientôt, tu vas savoir si c'était une bonne idée d'y goûter ou pas une bonne idée. Je t'en dis pas plus. Mais c'est sûr que c'était pas une bonne idée. Ah, arrête donc! Genre, le glaçage, c'était le beurre de raie à Christine. Ah! Ben, assurément, hein. ça s'étend bien. Oui. Un soupçon de lavande. Oui, c'est ce que j'ai trouvé qui ressemble le plus là, à du coulis ou... I can't believe it's not butter. mais- I can't Le believe. fun, c'est que tu peux faire des biscuits pis de la céramique. Ouais! Ça tient, ça tient. Oui, non, tu peux mais isoler juste ton bateau embarrasse. pour l'hiver aussi. Il y a plein de choses que tu peux faire avec. Wow. Ah, ben j'ai hâte de voir pourquoi j'avais pas le droit de le dire. Parfait. Pierre, Oui. lors de sa dernière présence, Marie-Soleil a posé une question à ton sujet. Oui. Elle s'est demandé si chez vous, c'était all you can pet. Oui. Est-ce que vous pétez Catherine et toi l'un devant l'autre? Ben oui, mais ça n'a pas été voulu parce que quand j'ai rencontré Catherine, dès le début, elle m'a dit qu'elle avait la maladie de Crohn. Fait que des fois, elle a comme pas le choix de péter. Mais Catherine, elle a cette stratégie où elle dit je vais aller péter là-bas, je vais revenir, ça sentira pas. Elle a ce qu'on appelle une bonne excuse. Ouais, Ouais. Oui, mais ça marche pas, ça, l'excuse de je suis pété là-bas, je peux Ouais, pas croire ça qu'il m'a suit. suivi. Ouais, Ben ouais. oui, t'as suivi. Ça te suit comme tes plus Ben grands oui. regrets, là. Ben, ça suit comme tes plus grands regrets, comme une maman canne. C'est pète la suivre comme une maman Ben, canne. c'est sûr. Ils sont en arrière, puis après ça, paf, ils te sautent dessus. Mais oui, on pète comme on veut. Et moi, Oh là là. oui, C'est je trouve fine, ça mais elle sent important. marde. Ben, Et c'est signé DJ Grosse Touffe. D'ailleurs, Catherine se cherche un emploi dans la région de Candiac. Fait que, Oui. Un endroit où on accepte les gens qui ont des gaz. Exactement. Idéalement. Donc, et est-ce qu'elle idéalement. cherche l'amour? Parce que. Ben, aux Ok. dernières nouvelles, oui. OK. Bon, c'est pas plus. Merci, mon Pierre. Aïe, Ça aïe, aïe. suffit, j'ai soif! Ah oui. Hey, écoutez ça si c'est pas le son du bonheur. Oh! C'est Je me suis cru à énergie pendant 2 secondes. Ah, Ça, c'est le bonheur. Broum, ça, c'est le bonheur. C'est moi, Peter McLeod, vous me reconnaissez? Oui. Tiens, Fais son petit rire à Peter, t'es-tu capable? Ah, mon Dieu. Ah oui. À peu près. Hey, c'est Ça sonne McLeod ou une lapide. souris? Ben, ça sonne comme un chinchilla qu'on squeeze trop fort. Mon offre, là, Ben ta voyons. bière. C'est la gang de chez Brasseur de Montréal qui nous envoie ça. C'est une IPA forestière qui s'appelle Lac au Castor. On dit, puis j'ai trouvé qu'elle sentait bon quand j'ai ouvert la canne. Ça dit parfum boréal des forêts du Québec. Et on doit son caractère à des houblons résineux puis un mélange de pousses de sapin puis d'épinettes cueillies à la main aux 4 coins de la province. Pour vrai, ça sent très bon. C'est vrai. Je suis très sérieuse. Je fais le test de Vas-y goût. donc. Tu le finis, puis t'accroches après ton miroir de char. Ça sent le sapin. Ah, c'est délicieux, c'est boréal. Ah! J'ai bu une bière, je redeviens un homme, il m'a poussé une graine, tout le monde. Bravo! Je suis hétéro. Ouais. Je suis hétéro. Alors, donc, merci beaucoup, la gang Brasseur de Montréal, la IPA forestière qui s'appelle Lac au Castor. Santé, tout le monde. Santé! Bon soirée jeudi. Santé. En musique, dans Véronique et les Fantastiques 100% franco, voici Laurence Nerbonne. On danse encore. Ah, et tout de je suite l'aime après, tellement, cette toune-là. je vous parle de quelque chose de spécial qui se passe aux Olympiques cet été. Vous êtes à Rouge. Merci d'être là. Vous écoutez
Écoutez le balado de la gang du retour à la maison, la plus divertissante au pays. Véronique et les Fantastiques. Écoutez-nous en direct du lundi au jeudi dès 15h55. Sur l'application iHeartRadio ou à Rouge FM. Le week-end s'en vient. Samedi moins 2. Samedi moins 2, oui, parce qu'on est soirée jeudi dans Véronique et les Fantastiques avec Guylaine, Mona et Pierre aujourd'hui. J'attendais que Mona soit avec nous pour parler de ça. À cause. Ben, je sais pas si tu as vu passer ça. Sûrement. Ce sont 2 de tes consoeurs drag queen qui vont porter la flamme olympique pour les Jeux de Paris. Pardon? Tu savais pas? En talons? C'est extraordinaire. Oh, les dragues, moi, je suis pas capable. Ça vient ici de voler nos jobs. Il n'a trop. Non, mais c'est Puis cool, ça pour dit vrai. devenez gay, les Ça enfants. dit... Non, on reviendra pas là-dessus. Alors, la flamme est arrivée à Marseille hier. Ah. Et samedi, c'est la drag queen Miss Martini qui va la porter à Digne-les-Bains dans les Alpes de Haute-Provence. Les Alpes, en fait. Et elle a dit aux médias que c'est un honneur de pouvoir le faire puis qu'elle pense que c'est important que le monde entier puisse voir qu'en France, on peut être drag queen et porter la flamme olympique. Elle a toujours des tenues resplendissantes, Miss Martini. Mais là, à regret, elle va devoir porter le maillot blanc parce que les porteurs de la flamme, ils sont habillés toujours en... Mais il y a aussi Ouais, un et là, danger il y a l'enjeu. Ouais. de devenir une deuxième flamme. Là. Oui, Exact. on est Oui. extrêmement inflammable. De quoi, elle a nous, des les perruques? dragues. Non, mais la perruque qu'elle a sur la tête, ça peut flamber, ça. Ce sont pas vos vrais cheveux. Faut faire Non. attention. Ben, comme les tiens, Pierre, ça paraît ta greffe. Merci. Mais bon, ça ne l'empêchera pas de mettre de la joie puis de défendre une Mais c'est société beau. inclusive où tout le monde a sa place. ouais. tu sais. Et après ça, rendu à Paris, qui est la ville qui reçoit les Jeux olympiques cet été, c'est la drag queen Minima Gesté qui a été choisie pour porter la flamme. Après 8 ans dans le monde de la drague, elle représente maintenant un symbole politique et d'engagement. Puis elle fait passer des messages sur de tous les sujets sociétaux dans ses spectacles. Donc, c'est une drague engagée. Et elle a dit aux médias, un des messages que j'aimerais beaucoup porter avec ce relais, c'est la fierté de ma communauté que j'apporte avec moi. Parce qu'il y a 10 ans, c'est quelque chose qui aurait jamais été possible de voir une drag queen porter la flamme olympique. C'est quand même un moment d'histoire. Vraiment. Ben, Le prends-tu comme ça, toi? Oui, absolument. Puis je trouve ça génial, en fait. Puis c'est pour ça qu'on rit bien. Tu sais, moi, je ris bien des dissidents, des gens qui chiolent là-dessus. Mais c'est parce que s'il y a des gens qui chiolent, c'est parce que les choses avancent à vitesse grand V. Là, 2 dragues qui portent la flamme olympique, ça s'est pas vu depuis le début des Olympiques à la fucking Antiquité. Fait que je trouve ça génial, moi. Je leur souhaite que ça se passe bien puis qu'ils se torchent des commentaires des gens pas fins sur l'Internet. Ouais, oui, comme toi, t'apprends à le faire aussi. Là, Voilà. Depuis ton explosion dans le monde médiatique. Exact. Je fais juste boire plus et fermer mes messageries. Évidemment, là, tu le dis, gars, faire face aux commentaires. Évidemment, il y a du monde fauché partout. Fait que là, la vidéo publiée sur les réseaux sociaux de la ville de Paris qui présentait Mini Majesté a été la cible de propos homophobes et transphobes. Puis il y a même des politiciens français qui ont tenu des mots dégradants en la traitant notamment de vulgaire et hyper sexualisée dans une entrevue à la télévision. Et là, c'est la mairesse de Paris, Anne Hidalgo, qui s'est portée à la défense de la drag queen en question. Elle a sorti un communiqué pour démontrer son soutien envers la porteuse de flamme. Puis elle a rappelé que toute injure publique à caractère homophobe et transphobe constitue un délit. Et Paris est fier qu'une drag queen porte la flamme. Fait que c'est bon quand des gens haut placés prennent ta défense là, Oui, tu sais, dans ce genre de mais débat. c'est important. C'est important. Ouais. Mais il y a des hauts placés qui prennent pas la défense puis qui disent des affaires terribles. Mais regarde, ça prend tout pour faire un monde. C'est vrai. Puis là, que je la vois être sexualisée avec un One Piece blanc, là, du coup, jusqu'aux chevilles. Oh, là. toi, tu serais sexy pareil. Ah, ben, c'est sûr, je le désire jusqu'à mon nombril, montrer mon beau snack. Le snack olympique. Mais tu sais, Le snack olympique. même toi, à une autre échelle, tu fais l'histoire. Tu es la première drague qui a remporté un prix aux Oliviers. C'est vrai? La découverte de l'année. C'est vrai? Ça montre que les esprits s'ouvrent Oui. un peu partout. Ben, Jean-Michel Anctil, sûrement, en a gagné un moment donné, mais Ouais, pas en mais c'est pas personnage. Priscilla qui a gagné. C'est effectivement. Mais Mais c'est les vrai. Olympiques, je trouve ça quand même intéressant parce que c'est un milieu sportif. Oui. Je trouve qu'il est encore fermé. Parce que, tu sais, Vraiment. mettons, Ouais. dans la Ligue nationale de hockey ou dans la NFL, il n'y a pas beaucoup de joueurs qui On parle vont pas sortir. d'homosexualité. On en parle encore très peu. Tu sais, dans Ouais. le milieu artistique, je pense que c'est T'as quelque chose qui est un peu plus accepté. Donc, de savoir qu'on s'en va dans ces, dans ces domaines-là, moi, je trouve que c'est une avancée qui est vraiment super intéressante. Bientôt, une drague qui bouche les nids de poules, ça a une drague pour la voirie. Après ça, une drague qui travaille en foresterie, peut-être. Mais tout ça doit se passer de 10h jusqu'à 4h du matin. Oui. Pourquoi? Ben, vous faites, Ben, c'est les dragues tard, font vos des chiffres de spectacles, nuit, là. généralement. C'est vrai, mais... C'est parfait, ça travaillerait 24 heures ici. Ah ouais, c'est ça. donc. Vivre dans la nuit, c'est de même que je veux faire ça. Bon! Sandra Dorion, mesdames et messieurs.
Nuance. Parlant de nouvelles positives sur l'inclusion, celle-là, ça va plus te concerner, Guilou, sur l'inclusion puis l'avancement des droits humains. Je sais pas si vous avez vu ce que le premier ministre Trudeau a tweeté aujourd'hui. On savait qu'il y pensait depuis un bout. Il en avait déjà parlé publiquement. Mais ce matin, 11h15, il a annoncé ceci sur les réseaux sociaux. Le droit des femmes de choisir ne devrait pas être lié aux revenus. Nous rendons les contraceptifs gratuits au Canada. bravo pour ça. Bravo. Guilou, fallait bien qu'on soit plus menstru pour que ça arrive, cette affaire-là. Ouais, nous autres, c'est pour les plus jeunes. Toi, là, tu serais Ouais. propriétaire d'un manoir. Ouais. Si ça avait été... ça avait été gratis avant. J'aurais pu payer mes planchers, ça, c'est sûr. Est-ce qu'on sait quels contraceptifs sont gratuits? Lesquels? Non, mais j'imagine, il a juste dit ça. Mais j'imagine, OK. ouais, c'est Peut-être vrai tous. qu'après, on peut rentrer dans la pilule contraceptive, le condoms. stérilet, la L'abstinence. Divoca. Hey, ça serait maudit qu'ils disent je mets gratuit l'abstinence. tu sais. ouais. J'ai dit Franchement. Divocop, mais ça Non. ça n'a Non, pas c'est pas la vraiment même chose. rapport. Remarque, C'est ça. Non, mais il y a un peut marcher. autre cop là, Tu qui fait Non, en mais il y a sorte le stérilet, il y a l'injection de Depo-Provera, il y a l'anneau, il y en a plusieurs. C'est là. ça. Évidemment, là, moi qui ai eu tant d'enfants, vous comprenez bien que j'ai pas eu recours Moi à non tout plus. ça. Là. Ben Si non. j'avais connu ça, je me serais pas reproduit. Puis, tu sais, en tout cas. Fait que c'est une bonne chose. Ben quand même. oui, bravo. bravo. Pierre, en Très tant qu'un époux d'une femme encore menstrue. Oui, absolument. Oui. Non, mais tu sais, parce que c'est vrai que quand t'es jeune, puis tu sais, on n'arrête pas de dire à quel point les affaires coûtent de plus en plus cher. Tu sais, puis des fois, tu peux mettre ça un peu de côté en disant, hey, j'ai pas les moyens. Ça, tu sais, c'est un peu. Fait que oui, je pense qu'on prend à cœur la santé des femmes. Puis oui, ma blonde est encore menstruée. Ouais. Ben, à quand, justement, les un rêve. tampons et les serviettes sanitaires aussi? Ça là? aussi, ça s'en vient, je pense. Pourquoi là. payer pour quelque chose qui est naturel, sans Ouais. queue de viande? En Ben ouais. Europe, ils avancent beaucoup là-dessus. Là. Aussi. Tu sais, je pense Ouais. que c'est ça en Écosse que c'est payé maintenant, c'est couvert. Là. Ah, ben, je vais attendre que ça soit gratis avant d'avoir mes premières règles. Pendant ce temps-là, on peut se comparer quand même. On peut dire bravo à notre premier ministre parce Oui, que bravo. pendant ce temps-là, aux États-Unis, ils votent des lois anti-avortement. tu sais. Vraiment. Fait que quand même, nous autres, on Ouais. avance là-dessus. Alors bravo pour ça. Pierre, on va rester dans le thème. On parle de contraceptifs. Toi, aujourd'hui, tu vas nous parler des endroits où les enfants ne sont pas les bienvenus. Exactement. Est-ce qu'on est plus ou moins indulgent avec les enfants dans les endroits publics? Donc, ton sujet, c'est dans une quinzaine de minutes. Oh, j'ai Mona, hâte. tu vas être en deuxième heure. Tu profites du retour des allergies pour faire la liste des affaires qui reviennent à tous les ans puis qui te tapent sur le chou. Ah oui. Ils sont tous sur la même fréquence. Ne manquez pas Véronique et les Fantastiques. Du lundi au jeudi, 15h55. On est avec vous jusqu'à 18h dans Véronique et les Fantastiques. Pierre Hébert, Mona de Grenoble et Guy Lenguet sont les fantas aujourd'hui. Des petits messages au 6-12-13. D'abord, on parlait d'une drag queen qui va porter la flamme olympique. En fait, 2 drag queens en France dans les prochains jours. Et quelqu'un qui a texté Mona qui tient un flambeau à chaque fois qu'elle s'allume une top sur la route. Fait que oui, dans le Il y fond, a toi ça. aussi, t'es précurseur. Oui, c'est vrai. Il y a aussi Mélanie qui salue Guilou parce qu'elle est en train de faire des filets de poulet. Bon, je sais que j'ai inspiré plusieurs personnes ce Oui, matin. je salut sais. Mélanie qui nous écoute en faisant ça. Et finalement, une vraie question que je pose à Mona de la part de quelqu'un au 6-12-13. Est-ce que tous les dragues ou toutes les dragues sont nécessairement homosexuels? Mais Très non. bonne question. Mais non. Il y a, ben là, au Québec, en ce moment, il y a un homme straight, Manuel Lemieux. Manuel? Un humoriste, là, en drague, qui s'appelle Blueberry Moore. C'est pas nécessairement, tu sais, la drag queen, mettons. Oui. Il y a pas juste des hommes homosexuels et des hommes straight qui le font. Il y a des femmes lesbiennes, des femmes straight, des femmes. Oui. Tout le monde peut Oui, en parce faire. qu'il y a des Fait que- drag kings aussi. Il y a Ça, des ça drag me kings tente. aussi. Ouais, Puis ça me drag king, ça peut être fait par une femme autant que par un homme. Là. Tu sais, en fait, c'est tant que t'as un personnage habillé comme exagéré, du gros make-up. Tu sais, ça n'a pas l'air d'un humain. Ça tant vient que pas avec l'orientation sexuelle. Non, pas du C'est tout. ça. Tout le monde peut en faire. Puis on en a vu plusieurs, là, des straights au Cabaret Mado en faire. Puis non, tout le monde peut. Aux États-Unis aussi, il y en a beaucoup. là. Tu sais, c'est une forme d'art. là, en C'était fait, une là. excellente Ouais. question Très bonne de la question. part de cette Très bien. auditeur ou Très auditrice. bonne. Là, j'ai pas vu c'était qui. Je me sens pertinente aujourd'hui. Ben, Tu tout l'es. à fait. Une C'est chance que rare. t'es là. Alors, Guilou, c'est Oui. ton tour. Recette de brunch et activité pour la fête des mères en fin de semaine. Bon, vous me connaissez, j'ai googlé Fête des mères gone wrong. Oui. Il y en a eu quelques-unes. Mother's Day from Hell. Mother's Day from Hell. Mais tout d'abord, l'origine de la fête des mères, ça vient où? Ça vient d'où, la fête des mères? Ça n'a pas été célébré de toutes les époques. Imaginez-vous donc que c'est une Canadienne qui s'appelle Anna Jarvis qui est la fondatrice connue de la fête des mères. Et ça, c'est en 1905. Oh, donc, c'est ça quand fait même pas récent. si longtemps, c'est récent. Elle n'était pas mère elle-même, mais elle avait une mère. Et pourquoi c'est le deuxième dimanche du mois? C'est que sa mère, Anna, elle est décédée un deuxième dimanche du mois de mai. Donc, c'est resté. Après, ça a été récupéré par des associations de parents et tout ça. Et c'est devenu la fête des mères.
Une crainte qu'avait Anna Jarvis, c'est que cette fête-là devienne un peu capitaliste. Donc, Non, mais c'est que pas ça arrivé. devienne... Ben non. C'est ça, toi, le dis. Anna, les oreilles doivent te sciller, ma grande, parce que oui, effectivement. 45 des Canadiens vont acheter un bouquet de fleurs à leur maman ce week-end et 47 vont envoyer une carte de ça. Offrez-vous des fleurs, vous autres? Non. Non? Oui. Non, nous autres, on s'offre des moments. Mais tu vois, en fin de semaine, toute la famille se réunit. Ouais. Puis on s'en va tirer du gun au pigeon d'argile. Hey, j'adore! Oui, fête des mères. Tirer du gun avec ma mère. Hey, ça! Ah, puis c'était à Montebello. Fait que non seulement on tire du gun, mais on brûle du gaz. C'était un rêve. À ça que les pubs de smoke reviennent à TV. Je suis de bonne humeur. Anna Jarvis a dit j'espère que ça va être écologique. Alors donc, parlant de fleurs, vous savez que les fleurs ont un langage, mes amis. Il faut faire attention à quelles fleurs on donne. Oui, Donc, c'est quelles vrai, fleurs? des fois, il y a une signification. Hein? Moi, j'aime toujours des roses rouges. Rose rouge, Ben, ça, passion. c'est l'amour. Oui. C'est passion, Passion. c'est amour, Ben oui. longévité, c'est désir. Parce que je trouve qu'il y a des bouquets plein de couleurs, mais peut-être que je suis complètement dans le champ, mais ça a de l'air vieux. Des fois, je trouve que ça a vraiment de l'air genre des fleurs mortuaires. Ah, Ok, je ouais. Je comprends. Comme un lys, par exemple. Ou Ben, tu une odeur m'enlèves les particulière. exemples de la bouche que j'avais pas. Un lys, bref. Alors, qu'est-ce qu'on offre en fleurs à sa maman fin de semaine? Des choix gagnants, œillet blanc, œillet rose ou encore, ça, c'est la douceur puis c'est la tendresse, la maternité. Fait que ça, vous vous trompez pas. Par contre, si vous offrez un bouquet... Si votre mère est actrice au théâtre, peut-être pas d'œillet, hein, parce qu'il y a une superstition Non. reliée à ça. Les œillets œillets. portent malchance. Ben, voyons. Donc, Ouais. ne pas donner si elle est comédienne. Si elle n'est pas comédienne, par contre, Oui. Oui. et qu'elle ne va pas faire de quoi, qu'elle n'a pas besoin d'être malchanceuse, Ben, il doit y en avoir 2-3 auditeurs là, que leur mère n'est pas comédienne. j'imagine. Ensuite de tout ça, si vous offrez un bouquet de, par exemple, là, vous êtes un enfant, vous offrez des pissenlits à vos parents. Elle devient continente. Attention aussi, Hein? mais Pourquoi ça qu'elle devient signifie... continente? Pisse en lit. Oh. OK. là là. Pisse en lit, Merci Montréal. pisse en lit. Monogreneur.com. Je suis une bonne humoriste. En show ce soir. Les pissenlits, c'est la jalousie. Alors attention, il ne faut peut-être pas donner de ça. Sachez que le muguet, c'est la fleur de la réconciliation. Donc, si jamais il y a une petite chicane, un petit muguet, ça s'offre très Mais bien. serais-tu vraiment contente de recevoir des fleurs? Parce que, tu sais, moi, évidemment, ma maman est décédée, mais je pense à Catherine, puis je ne sais pas à quel point elle est vraiment contente d'avoir des fleurs. Tu sais, mettons, je dis on va au restaurant, puis elle aime mieux ça que des fleurs parce qu'elle fait j'ai rien à faire. Oui, c'est ça. Sauve-moi un soir de vaisselle. puis je vais être Exactement, contente. bien plus, Oui. mettons, qu'une carte cadeau. Tu sais, on dirait que pour moi, les fleurs, je ne sais pas à quel point les mamans sont encore contentes de le recevoir. Moi, j'adore recevoir des Ah, fleurs. moi aussi. vrai? J'adore. Ah, puis mon chum, il trouve ça niaiseux puis insignifiant. Ah, Ben oui. Ben, Puis on dirait qu'à chaque fois qu'il m'en donne, il est comme c'est niaiseux, mais t'aimes ça. exact. Ben, je suis un peu Tu sais, dans un son beau équipe. cadeau remis là, avec une belle intention. Oui, mais il tu est vois, doux. Non, mais ça sert à rien, des fleurs, c'est beau, genre 3 jours. Parce Ah, que ouais. si tu fais une activité, Ouais. il y a de quoi de C'est bon, ça. ça reste. Mais moi, je reste que j'adore les fleurs. Un bouquet de fleurs frais dans ma maison, c'est la Ouais. joie. OK. Fait Ça qu'en achève, recevoir, ça pour moi, c'est la joie. cochonne. OK, des idées de brunch. Ah, des fleurs qui cochonnent. OK. Cochonne. Des Ah oui. idées de brunch, vite, là, si votre mère aime voyager. Alors, un petit cocktail ensoleillé, de la salsa, une piñata remplie d'hormones bio-identiques, parce qu'une périménopausée et un bat de baseball, c'est un brunch réussi. Si elle aime le golf, une petite bière fraîche, un œuf mimosa rappelant vachement la balle de golf, une petite verdure. Si elle raffole de tout ce qui est artistique, un champagne, des petits cupcakes à décorer soi-même. Si elle raffole du sexe, offrez-lui des pissenlits. Voilà. Fait que bonne Nous autres, on fête, va au maman. buffet des continents. Tout le monde y C'est-tu trouve son vrai? compte. On voyage, là. Ben non. Horreur. Des continents, ouais. Bonne fête des mères. Hey, bonne fête des mères, Maguilou. Et les gars, offrez des fleurs. Voyez bien qu'on aime ça, avoir Ben des oui, fleurs. on aime ça. On aime ça, les Puis fleurs. bonne fête des mères, on l'a dit cette semaine, mais à toutes les sortes de mamans. Toutes. Les mamans de cœur. Si vous Toutes. sentez la maman Oui. de quelqu'un dans votre cœur, c'est Tout votre fête ça. aussi dimanche. Les mamans de remplacement, les mamans d'adoption, les mamans qui ont été mamans, les mamans qui ont plus de maman, toutes les sortes de mamans. Oui. Toutes ces mamans-là, bonne fête. On pense fort à vous. Merci beaucoup, Maguilou. Un peu plus tard, il y a 800 $ cash à gagner grâce à Steamatic. On va jouer à Pas de panique à 17h. Et dans un instant, Pierre nous parle des endroits où les enfants ne sont pas les bienvenus. Exact. Ben voyons! Restez là, vous êtes à vous. Si vous aimez le balado de Véronique et les Fantastiques, Abonnez-vous aussi à celui de la gang du matin. consultez l'ensemble de nos balados sur l'application iHeartRadio.
Rouge. Et oui, on est jeudi, c'est Soirée jeudi dans Véronique et les Fantastiques, 16h35 minutes jusqu'à 18h avec Guylaine, Mona et Pierre aujourd'hui. Ici, on a un message, le 6-12-13. Pouvez-vous dire bonjour à ma star du jour, mon fils William qui a 2 mois, qui a 2 mois, qui vous écoute depuis 11 mois et qui a super bien fait ça, son suivi chez le médecin. J'ai pas l'impression que c'est un problème de mathématiques. Il y a 2 mois, mais elle nous écoutait enceinte. C'est ça que je comprends. Allô, William, de sa maman Juliane. Elle nous écoute à longueur de journée et elle demande si Pierre va faire une fusée pour la fin de saison. Mon Dieu, ça... peut-être... Ben oui. J'en reviens-tu? Tu reviens-tu? Parce qu'on on a pris mes cartes puis tout, là. Ah oui. Il y a un agent de sécurité qui m'escorte. On va voir. Ouais. On va vérifier, mais merci beaucoup, Juliane, de nous écouter, puis bravo à bébé William. Et puis, il y a aussi Mélanie qui a écrit pour dire que la campagne de l'œillet est en cours pour le mois de sensibilisation à la sclérose en plaques. Elle dit, c'est peut-être pas la plus belle fleur, mais étant atteinte de cette maladie depuis plusieurs années, c'est devenu une tradition de la fête des mères. Ben oui. Puis elle remercie les gens qui vont en acheter. Alors, bravo, Mélanie, et merci. C'est la fleur de la tendresse. Oui, merci voilà. pour ce beau rappel. Alors, Pierre, c'est à toi. Bonjour, mon nom est Pierre. Merci de m'écouter. Non, mais C'est bon. Merci. Le castor d'Amérique. Oui. Vous pouvez le reconnaître selon ses caractéristiques. Selon son La fête passeport. de Noël, c'est la fête de Jésus. C'est pas notre fête, mais on reçoit quand même des cadeaux. Et c'est très agréable. Oui, tu l'as mieux que moi. C'est une fête très agréable. C'est pas notre fête, mais on reçoit des beaux cadeaux. C'est moi! C'est Pierre. Aux Anges du matin, quand On dirait j'étais que en c'est ton maternelle. fils. Il était oui, hein? petit, puis là, il avait fait un petit vox pop. C'est quoi la fête de Noël? Puis il dit, c'est très agréable. Mets-le encore, Tisha. Mets-le encore. Puis c'est une fête très agréable. C'est pas notre fête, mais on reçoit des beaux cadeaux. Je suis bien touchée. C'est pas notre fête, mais on reçoit des beaux cadeaux. C'est pas d'hier, là, les consonnes. Là. C'est pas Hey, d'hier. moi, Verdun, j'aurais roté puis j'aurais dit « On mange! Ah oui? » Ouais. Jamais de l'infini. Ça, c'est Alfred. Jamais de l'infini, ça, c'est son petit Ouais. gars. Tu vois, c'est pareil. C'est drôle parce c'est bien que beau. je veux parler des enfants aujourd'hui. Vas-y. Merci. Est-ce qu'on est plus ou moins indulgent avec les enfants maintenant? C'est juste que moi, je suis bientôt en vacances et à mon plus grand bonheur, j'ai réservé un tout inclus, pas d'enfants. Ah oui. C'était voulu, je pars avec ma blonde, je ne voulais pas d'enfants. Puis c'était correct parce qu'on dirait que quand tu es en vacances, tu n'as pas le goût après ça. Parce que des fois, tu te sens mal, mais il y a de quoi de le fun aussi à avoir, mettons, un calme, puis pas entendre des enfants faire des Généralement, demandes. une fois que t'es là-bas, t'es bien, je te dirais. Ben, c'est juste partir qui est Je dur. suis jamais parti dans un tout inclus juste pour adultes. Mais je me demandais maintenant, est-ce qu'on fait plus de place aux enfants qu'avant, selon vous? Parce que, tu sais, mettons, on en parle souvent dans les restaurants. Il y a de plus en plus de restaurants qui vont dire « Hey, nous, les enfants sont pas les bienvenus. » Ils le disent. Il y a de plus en plus de restaurants aussi ailleurs dans le monde qui fait « Il n'y a pas d'enfants, nous, on ne les accepte pas. Ouais. Puis, on dirait que moi, ayant des enfants, ça me fâche pas. Ben, moi non plus, ça me fâche pas, mais je comprends que ça paraît mal. Mais moi, ça me dérange pas. Oui, mais je comprends l'affaire que ça paraît mal, mais moi, j'aime mieux ça, de le savoir d'avance, puis d'aller à d'autres restaurants. Que de sentir que tu déranges avec tes enfants. Ben, absolument. Ouais, je comprends. Absolument. Puis il y a des fois, tu sais, moi, j'ai des enfants, j'ai le goût de sortir en amoureux, j'ai le goût d'aller prendre, mettons, tu sais, un souper avec Catherine. On dirait que j'ai le goût d'être dans une ambiance d'adulte ou à la maison, tu sais, il y a des jouets ou à la maison, des fois, c'est vraiment plus pour les enfants. Fait qu'on dirait que moi, j'aime mieux le savoir, que ce soit hôtel, que ce soit restaurant, tout inclus, on dirait que c'est mieux. Ouais. Par contre, Ouais. quand c'est quand c'est l'entourage, mettons, vous le prenez comment? Là, tous tes enfants, évidemment, sont rendus très, très, très grands. Ouais. Mais mettons, quand tes amis disent on va faire un souper, mais pas d'enfants, vous le prenez comment, mettons? Ah, moi, ça m'a jamais dérangé. OK. Tu sais, si c'est clair. Puis là, si ce soir-là, j'ai pas le goût de faire garder mes enfants pour une raison qui m'appartient, ben j'ai juste à pas y aller au souper, ouais. tu sais. Mais il y a des gens qui sont comme ça, genre, si mes enfants ne sont pas bienvenus, je ne veux pas y aller. Ouais, mais ça, je trouve ça extrême. moi. Ouais, c'est ça. Puis moi, ça dépend combien de fois tu me le demandes. Tu sais, si, mettons, je vais souper chez vous, Mona, puis là, tu fais, hey, ça te dérange pas, moins d'enfants aujourd'hui, je vais les faire garder, tu sais, mais si ça fait 4 fois que je vais chez vous, puis les 4 fois, tu me dis pas d'enfants, là, ça se peut que pour moi, ça marche pas. Ouais. Ça se peut que Ben, je c'est parce qu'à un fasse- moment donné, tu finis par te dire le message, tu que mes enfants sont insupportables. Ben, c'est parce que tu peux... Je comprends que tu... Parce qu'on peut-tu se le dire qu'on n'endure pas les enfants de tout le monde non plus. Ah, bon, mais tu fais quoi, mettons, quand t'endures pas les enfants de quelqu'un? Tu te tiens plus avec eux. Ouais, on n'avait pas à souper. Ben non, mais tu peux-tu C'est leur délicat. dire?
Moi, je connais des histoires de gens là, qui, mettons, des amitiés qui se sont brisées, pas brisées officiellement, mais qui se sont comme effritées, puis les gens se sont éloignés parce que eux n'étaient pas capables d'endurer les enfants de l'autre ou l'éducation que ces enfants-là reçoivent aussi, tu sais. Oui, je comprends. Ça, c'est des gros conflits de valeurs, là. Fait que des fois, tu fais juste comme, hey, moi, j'aime mieux plus souper qu'eux autres, là. Mais tu sais, moi, je suis quand même quelqu'un de strict dans la vie, puis si tes enfants sont chez nous puis ils font quelque chose que moi, j'aime pas, si les parents interviennent pas, je vais me permettre d'intervenir. Ben oui. Ben oui. Mais tu sais, pas grand-chose, là, je serre le bras, là, puis je le regarde, puis j'attends qu'il braille. Mais ça... Non, mais Comme souvent, tout le tu sais, monde. je vais te donner un exemple. J'ai des amis chez qui les enfants peuvent sauter sur le divan. OK. Puis c'est bien correct. Chez nous, ça se fait pas. Ils sautent pas sur le divan. Fait que, tu sais, je vais leur dire doucement, hey, tu ne peux pas sauter sur le divan ici. Tu sais, puis au pire, je vais le répéter 2-3 fois. Tu sais, et en fait, quand je vais chez des gens, je m'attends à ce que les limites soient différentes de notre maison. Puis ça me dérange pas que mes amis interviennent avec mes enfants non plus. Ah ouais, mais ça, c'est pas tout le monde, là. Il y a bien du monde qui grimpe d'un rideau si quelqu'un d'autre discipline leur enfant. Ben, oui, mais ça dépend. Ça dépend du ton, ça dépend quand, puis ça dépend à quel point, mettons, l'autre parent est intervenu. Là. Ouais. Tu sais, on a tous déjà vu des parents qui font « il interviendra jamais ». Tu sais, moi, mettons, ça passe pas, là. Toi, tu vas intervenir, tu dis? Ben, si c'est contre mes valeurs chez moi, oui, mais je vais le dire doucement, je vais le dire dans la bienveillance, mais genre, hey, ici, on est chez moi, voici les règles. Ouais. Ben, c'est sûr que des enfants qui viennent à mon shack, puis que moi, je les reçois avec une boîte de crayons feuilles, puis je leur dis de dessiner ces murs, tu sais, c'est sûr que... Ça te dérange moins. Moi, au shack, ça me dérange là, pas. c'est super intéressant ce que tu dis, parce que les enfants vont vraiment réagir beaucoup à la fonction de comment ils sont reçus. Ouais. Parce que moi, je me rappelle, là, étant plus jeune, être allé chez des amis de mes parents où tu fais, je pense que je peux rien toucher. Ouais. Puis là, tu fais, je me sens pas accueilli. Ouais, J'ai pas de fun. Quand t'as des enfants, tu sais bien que tu vis pas dans un musée, là. Non, je le sais. Il sais. faut que ça vive, une maison. Ouais. Mais non, mais il y a des adultes qui vont t'inviter qui n'ont pas d'enfants, ils vont quand même faire de la place à tes enfants chez eux. Ouais. Puis il y a des adultes qui font, moi, il n'y a rien qui bouge, tout est toute une question de déco. Tu sais. Ouais. Ouais. Il y a beaucoup de. Ce que je trouve dommage, c'est que de moins en moins de restaurants où il y a des salles de jeu. Oui, ça, c'est vrai. Ça, Ben là. non, mais Hey, ça, je c'est un Nick à pied main bouche, ça, les petites piscines à balles, là. Moi aussi, je trouve c'est un ça. plan Non, pour mais- tout le non, monde mais je malade. parle- Moi aussi, je trouve ça, mais ça m'a pas empêché d'élever mes enfants dans la salle de jeu chez Saint-Hubert. Hey, nous autres, Mais non, mais je on pense est allé. exactement ça. C'est juste que, tu sais, mettons, des fois, on parle de restaurant. C'est sûr que peu importe le restaurant, quand t'es là pendant 2 heures, les enfants, maintenant, ils s'emmerdent. C'est pas fait pour 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 attendre. être assis longtemps. Exactement. Fait que quand il y a des salles de jeu où des fois c'est super niaiseux, mais ils sont juste là, ça Ben fait oui. en sorte que ils peuvent commander, ils vont s'amuser, on Ben jase, oui. puis après ça, ils reviennent, puis en tout cas. Au 6-12-13, il y a Stéphanie qui a un point important. Oui. Elle dit, ça dépend de quel enfant on parle aussi, parce qu'on les connaît, nos enfants. Il y a des enfants qui sont super tranquilles, que tu peux amener n'importe où. Ils vont comprendre les règles. Il n'y aura pas de problème. Puis il y a d'autres enfants qui sont juste plus tannants ou qui ont des réalités différentes, comme par exemple un TSA, un TDAH. Moi, je te dis que Clovis, d'un souper de raclette, c'est non. Ah oui? Pourquoi? Ben, parce qu'il saute, puis tout va revoler, puis Ouais. le feu va pogner. Ah, je comprends. C'est Ouais. ça. Fait que ça dépend quel enfant. Il faut connaître aussi les limites de ses propres enfants, je pense. Ouais. Non? Ben. Bon, je pensais pas de te faire d'appeler en même temps. Non, mais je Il a hâte à ses réfléchis à ce que vacances. tu dis. Tu sais, puis Ouais. je pense que moi, à chaque fois que j'étais quelque part, puis j'ai senti que mes enfants étaient bien accueillis. Je me sens super bien, moi aussi. Ouais. Si j'arrive quelque part, puis j'ai l'impression que moindrement qu'ils parlent fort, ils te dérangent, ça gâche ma soirée, puis probablement que je reviendrai pas. Je comprends. Hey, merci, Pierre. Ben merci à Très vous bon autres. sujet qui fait beaucoup réagir sur la messagerie texte. Vous écoutez le balado de la gang du retour à la maison, la plus divertissante au pays. Véronique et les Fantastiques. Écoutez-nous en direct du lundi au jeudi dès 15h55. Sur l'application iHeartRadio ou à Rouge FM. Et radio. Hey, 17h, deuxième heure de Come on. Véronique et les Fantastiques. On se soivé jeudi. On est toujours Come avec on. Guylaine Gay, mon an de Grenoble, et Pierre Hébert. Salut! Eh oui, au cours de la prochaine heure, plein d'affaires. On va donner 800 pièces. Ça, c'est hot. On part avec ça grâce à Steamatic. On va jouer dans les prochaines minutes à Pas de panique. Également, Mona, tantôt, va nous faire la liste des affaires qui reviennent année après année puis qui te tapent ses nerfs. Oui. Oui, c'est inspiré par les allergies saisonnières. Ah oui, là, je coule de partout. C'était effrayant, là. Mais ce n'est pas un sujet commandité par Réactine. Non. D'ailleurs, il marche pas cette année, les réactifs.
poutine. Je sais pas pourquoi. Ben, c'est Fouille-moi. parce que les allergies sont très, Ouais, très très fortes. Ah oui, c'est intense. Ça me prendrait un pipi pad autour des yeux tellement que je coule. Cette semaine, là, l'allergie au boulot, là, si vous êtes allergique au boulot, Oui. ça n'a pas de bon sens. C'est la chose que je suis le plus allergique à, d'ailleurs. Ben voilà, c'est ta grosse Ouais. semaine Mais de comment tu l'année. peux être allergique au boulot, pour vrai? Ah, je Non, suis mais- très paresseuse. Jeu de mots numéro 2. C'est Non, mais il y a des affaires qui partent des boulots. Ben, les Ben, du sports, pollen, là. Parce que là, tout est en bourgeon. C'est du pollen, là. Eux C'est autres ça. aussi, ils se reproduisent. Là. Ouais. Ils ont de la semence. Là. C'est comme de la... T'es allergique à la Ah, semence. ça fout j'étais- sur ben, un temps. Ça, je m'y Ah, attendais pas. semence de Oui, c'était boulot. étonnant. Je suis allergique à la semence. Oui. Cette valeur, j'en mangerais Celle sinon. des boulots, bien sûr. Alors, donc, c'est ça. Mona va parler d'affaires qui tapent ses nerfs. Également, on a failli parler de quoi cette semaine? Je vais vous passer ça en rafale vers 5h20. Puis surtout, vous voulez pas manquer la perfo soivée de cette semaine. On fait ça depuis 3 semaines. Tous les jeudis, en fin d'émission, on fait une perfo acoustique. Puis là, on a quelque chose de tellement spécial. RBO, les 4 gars de Rock et Belles Oreilles qui débarquent en studio avec un guitariste et qui vont nous faire une perfo acoustique. Puis on va parler évidemment d'un paquet d'affaires qui concernent Rock et Belles Oreilles, notamment le spectacle du Cirque du Soleil qui va avoir lieu à Trois-Rivières cet été. Spectacle hommage. Donc, manquez pas ça. Je vous le dis, là, je pense que ça va valoir la peine. Les gars, ils ont répété, ils se sont préparés. Puis c'est quelque chose de bien exclusif. Fait que manquez pas ça. Sous la direction de Mégo. Ouais. Non. Non? Non. Oh. Mégo, t'es pas là. Alors, on y va-tu avec les moments forts? Oui! Parfait. Tiens, Guilou. Oui, alors moi, vous savez, quand votre enfant fréquente l'école, moi, mon fils Clovis a 21 ans et c'est sa dernière année scolaire. Et tu sais, quand je signe l'agenda le soir et que je vois qu'il y a de moins en moins de pages à l'agenda, je vous jure, j'ai eu un genre d'épiphanie la semaine passée en me disant « Oh my God, il reste juste comme 3 semaines, 4 semaines d'école. » Tu vis un stress, là, parce Ben qu'après, oui. il n'y a pas de service. Ben oui, puis je sais que mon chum aussi, là, qu'est-ce qui va arriver l'année prochaine? Tu sais, est-ce que Clovis va aller sur un plateau de travail? Est-ce qu'il va aller dans un centre socio-éducatif de jour? Bref, donc, voilà. Alors, tous les parents qui, comme moi, vivent la dernière année scolaire de leur enfant. Tu sais, Clovis va à l'école depuis l'âge de 4 ans. Il a maintenant 21 ans. Fait que, tu sais, c'est un bon stretch de sa vie. Puis, je partagerai bientôt là, ces belles photos de finissant. Donc, c'est vraiment un moment spécial. Tu sais, moi, j'étais là à sa rentrée, Clovis, à 4 ans, quand il est allé à John F. Kennedy, l'école spécialisée. Puis là, je serai à sa dernière journée à l'école Cap-Jeunesse à Saint-Jérôme. Fait que c'est vraiment quelque chose qu'on est en train de vivre là. Puis je sais que je suis pas la seule à le vivre. Fait que salutations, solidarité avec les parents qui, comme moi, vivent cette dernière année scolaire. Un mélange de fierté puis de vertige. Hey, tout ça, plus vertige, je te dirais. Merci, Guilou. Mona. Ben là, la semaine passée, j'ai promis que j'allais faire un haul d'épicerie. Hein? J'ai fait mon Costco C'est cette vrai? semaine. Mais là, on me dit qu'on n'a pas le temps aujourd'hui. Fait que, regarde, mon moment fort... les boulots. Je suis allé voir Robert Charlebois la semaine passée. Ben oui, d'ailleurs, au 6-12-13, les gens demandaient comment tu avais trouvé ça. J'ai capoté, c'était excellent. Il Ouais. est malade, mon Il y Robert. avait du sauchonnet des Canadiens! Non. Et sinon, ben, un autre moment fort, ben écoute, je redécouvre le radis sous forme de collation. Ben c'est non. bon. J'en ai acheté à la épicerie. Ben, j'aimais Ben pas trop non. ça, mais Non, c'est pas une avec... collation, c'est une punition, on aurait dit. Non, Non. mais attends un peu. Sais-tu comment qu'on rend ça bon, du radis? Tu Ah, le manges avec du beurre. Du beurre, puis Non, du, mais là- puis du sel, de du la gros fleur sel. de sel. Ouais, ça t'aime le beurre puis le sel. En France, on le déguste avec le beurre. Ouais, Ben des oui, radis au beurre. Oui, on Ben, n'a pas c'est le bon, temps. des radis cuits. Moi, On n'a j'aime pas le bien temps. les radis Ah, cuits. ben moi, je les mange crus, mais oui, Ah! des fois, saucés dans le beurre, c'est bien bon. Épouvantable des radis comme On ça. n'a pas le temps bon. pour les radis. On n'a pas le temps pour les C'est radis. vraiment un manque de respect pour les radis. On n'a pas Merci, le temps. Mona. Je m'excuse, Moi, j'ai mon pas moment le temps. fort. Pierre, oui. Mon moment fort, je vais le dire rapidement. Mais on mais- n'a pas le temps, malheureusement. Ah ouais, les étoiles de la semaine. Mesdames et messieurs, ladies and gentlemen, voici maintenant les 3 étoiles de la semaine. La 3e étoile, the third star. Félix-Antoine Félixon Tremblay. Il y a 50 000 corps à peu près par année qui prennent l'avion pour être rapatriés souvent dans leur pays d'origine. Ils ont-tu leur point Tu sais, des gens aéroplan? qui meurent ailleurs. La 2e étoile, the second star.
Mona de Grenoble. Parce que, tu sais, ici, chaque bord de la table, Oui, on a c'est les pas- deux opposés. Oui, c'est ça. Ah, en termes d'homosexualité, Ben là, oui, on a les deux bouts du spectre. Ben oui, lui, il est en santé. Puis toute, moi, la dernière fois, j'ai touché à du kale, c'était pour chimer ma table dans la salle à manger. Et le grand gagnant de la semaine, la première étoile, The First Star. Véronique Reine-Mère Cloutier. Farming Simulator, c'est un simulateur. T'es comme un agriculteur. T'es un agriculteur. Ah OK? oui. T'es un fermier, un vrai de vrai. C'est les vraies machines. C'est les vrais terrains. C'est relax. C'est très... ouais, c'est relax. T'entends les oiseaux, le À bruit des Mané, tracteurs. Pour vrai, il n'y a pas de musique. Il n'y a rien qui est ajouté. Y a-tu Marc-Soleil Dion qui te présente des filles? Je te le jure que oui. Alors, pour réentendre les étoiles de la semaine, ça se passe sur iHeart Radio tout de suite après notre émission, tout comme nos épisodes également disponibles en balado. Hey, c'est le temps d'appeler pour le concours si vous voulez courir la chance de gagner 800 $, cash avec thématique 514-790-1073, 514-790-1073 et le 1-855-768-4336, 1-855-768-4336. C'est le 15e appel qui va jouer en ondes avec nous aujourd'hui. J'ai coupé Pierre pour son moment fort, mais la vérité, c'est qu'il m'avait dit tu me couperas, j'ai rien. Non, mais j'en ai un rapidement, Bon, gars. pour vrai. Ah bon? V'là Pas une semaine et capable demie, de fermer sa j'allais boîte. voir le show de Louis au Oui. 10-30. Puis c'était vraiment très bon. Ah, ça valait la J'ai peine de le ri faire. très, Le très, moment très, très fort. Pour vrai, souvent, je trouve que c'est un show dans lequel il est vrai, il est vulnérable, il est capable de dire quand il y a eu tort. Puis je trouve ça intéressant de voir ce qu'il a construit dans les années. J'ai vraiment ri. Puis il y a un bout là, où il y a des photos, là. Je veux pas en dire plus, là, mais je me tapais ses cuisses. Il y a de ces photos où tu apparais aussi. Là. My God, que c'est bon. C'est le numéro sur toutes les premières pages de magazines puis de journaux. Ah, c'est vraiment- drôle. là. Il y a très matière. drôle. Ouais, oui, c'est très Votre drôle. première photo ensemble, là, Ouais. je l'oublierai jamais. Jamais. Ah, t'es Mais fin. c'est vraiment un bon show, pour vrai. Puis ma blonde, qui est critique aussi, parce qu'évidemment, on en voit beaucoup, elle a adoré sa soirée. Elle dit c'est un des meilleurs shows qu'elle a vu. Oh, c'est donc bien fin. Oui. Puis ça, c'est mon mari, Oui, ça. puis mot pour mot, elle dit, tu sais, c'est pas le genre comme Mona, juste vulgaire. Elle dit, ce que j'aime de Louis, c'est qu'il y a quelque On n'a chose pas le temps. derrière. On n'a pas le temps. Parfait. Ils sont tous sur la même fréquence. Ne manquez pas Véronique et les Fantastiques. Du lundi au jeudi, 15h55. Pas de panique, pas de panique, pas de panique, oh, pas de panique. Dans les Fantastiques, c'est l'heure de jouer à... Pas de panique. Ah, c'est notre jeu préféré du printemps. C'est Pas de panique avec Stématique qui est de retour 17h12 minutes. Aujourd'hui, on va au téléphone à Québec jouer avec Isabelle. Salut Isabelle. Allô? Allô, comment vas-tu? Ça va super bien, toi? Ben, ça va très bien. En plus, je vais te donner de l'argent. C'est-tu le fun, ça? Ben, tant mieux. Alors, Isabelle, c'est très simple. Hein? Tu le sais, je vais te nommer une pièce où il y a un dégât d'eau. Tu as 15 secondes pour nommer le plus d'items possible que tu vas sortir de cette pièce. Chaque bonne réponse vaut 100 $ jusqu'à un maximum de 800 $. T'es prête? Oui, je suis prête. Bonne chance aujourd'hui, Isabelle. Tu dois vider la cuisine. C'est parti. Je sors les assiettes, les ustensiles, les chaudrons, la lavette à vaisselle, les verres, les tasses, les gros ustensiles, le tapis, les chaises de cuisine, la table de cuisine. Isabelle, c'est bon pour 800 Ah ben! 800 piastres cash! Donné par Stématique de même. Ah, bravo. Ah, Isabelle, ça vaut la peine de nous écouter puis de jouer avec nous. Qu'est-ce que tu vas faire avec cet argent-là? Ah, ça va peut-être être pour les vacances d'été. Ah, ben, ouais. c'est une bonne base pour commencer 800 piastres. Merci beaucoup, Isabelle, de nous écouter. Merci, je vous écoute tout le temps. C'est vraiment le fun. Oh, merci. Salut, passe un beau week-end. Merci, bye-bye. Bye. Oui, on va jouer la semaine prochaine aussi à Pas de panique, toujours avec Stématique qui nous fun. offre. C'est un superbe À 800 concours. piastres. Ah, moi, j'aime assez ça. Je vois ça, ça n'a pas de bon sens. Mona, dans quelques minutes, ben, c'est tout de suite, en fait. Ben oui, c'est maintenant, c'est Ah. vrai. D'habitude, on fait le concours plus de bonheur. C'est vrai. Calme-toi, là. C'est ton tour. D'avoir c'est ton- entendu comme il est agressif. Ouais, il a crié petit chat. Hey, non, mais Maintenant. petit chat, il est sur le bord de me griffer. Ah. Ouais, il sort les griffes. Cute. Mona, Mona, il y a des affaires qui te tapent ses Oui, nerfs, c'est parce qui que- reviennent à chaque année, Oui. comme les allergies. OK. Parce que là, ça fait 2 jours que je souffre de l'allergisme. Ça me gosse. Ma routine de médicaments le matin, c'est une routine de fin de vie. Ça n'a pas d'asti de bon sens. J'ai la tête pognée dans le mucus. Je suis déjà brûlée. Puis à chaque année, ça revient, puis je me plains. Puis ça m'a fait penser qu'il y a bien des affaires à chaque année qui reviennent, Ouais. puis qui me font chier. Ça fait que je ramène ici mes éditoriaux. Petit chat, mon trésor, jingle. C'est de la faute au gouvernement. C'est
idée pas bon. Moi, je suis contre la guerre au gluten. Mona de Grenoble parle des vraies affaires. J'ai chaud! Place à l'opinion! Et là, faites des plaintes si ça vous chante, mais voilà la première opinion de mon éditorial, m'en contre Christ de vos plaintes. Alors, il y a des affaires qui reviennent que j'haïs. Exprimez-vous si vous haïssez ça autant que moi ou si vous adorez ça, peut-être. Alors, première affaire qui revient à tous les fois, immanquable, les guêpes, ces terrasses. Des envahisseurs. Y a-tu moyen, à un moment donné, de se clencher un chicken wing pis un pichet de bleu draille sur une terrasse sans constamment avoir 158 petits avions de brousse qui nous bossent dans les oreilles? Ouais, je suis d'accord. Gossant. Ça coupe les conversations. Il y a toujours du monde fluette comme Pierre qui arrête de bouger puis de parler parce qu'ils ont peur de se faire piquer. Ça sert à rien, des guêpes. Ça fait pas de Il y a aussi des gens qui disent « Tu l'as pas, l'écosystème! » Ça sert à rien. Mais non, mais... Les guêpes, ils tuent les abeilles. Je comprends, mais c'est pas agréable. Les guêpes tuent les abeilles? Les guêpes tuent les abeilles. Oui. C'est pas agréable. C'est pas agréable. Puis les abeilles tuent Macaulay Culkin à 11 ans. Oui. Fait que si tu tues des abeilles, tu sauves Macaulay Culkin à 11 ans. Bon. Oui. Oui. La F1. Oui. La F1, je suis tout seul. C'est pas peut-être un gars controversé. d'F1? Ben non, pas un gars de char, imagine. Étonnant, hein? Oui. Non, puis tout ce qui vient avec. Ah, ça me tape, c'est Si vous aimez tant ça, là, les bruits de char, allez habiter sa décarie, ouvrez le châssis puis profitez au lieu de paralyser la ville à 3 années. C'est vrai, ça. Fatigant? Je suis d'accord. Si vous voulez voir des boules, aussi, allez sur mon nom de les fans. Un autre affaire qui revient, le vélo festif. Ouais. Savez-vous ce que c'est, là? Non. Déjà que la cohabitation voiture-vélo est difficile, hein? Il faut que tout le monde fasse attention. Là, tu pas qu'aux années revient le vélo festif. C'est un vélo gros comme un patio de banlieue, là, sur lequel il y a 20 personnes qui boivent en criant et en pédalant à basse vitesse. Ah. En pleine rue! J'ai jamais vu ça. Hey! Ah, c'est dans mon quartier. Faudrait savoir où C'est tu fâchant. habites parce que t'as vraiment pas l'air d'habiter dans un beau coin. Ah, ben, j'habite à Villeray, dans le cœur d'un quartier bobo, très bon chic, bon Ben genre. oui. Mais je comprends pas. C'est quoi le plaisir? Si vous aimez tant ça, l'odeur du gaz en buvant, allez habiter sa décarie, prenez une bière sur votre perron, puis arrêtez de me faire chier. Exact. Bon. Les grandes ventes sous la tente. Je comprends pas. C'est possible de vendre tes guenilles à l'intérieur, question qu'il n'y ait pas un nid d'araignée dans mon t-shirt fleuri dégueulasse? C'est vrai qu'on trouve rarement des belles choses au ventre. Ben oui. au Achetez ventre 3 trottoir, cardigans pas regardables et obtenez en prime une famille de mulots. Voyons! Les grandes ventes sous la tente. Une tente, ça sert à vivre ta première expérience homosexuelle, puis c'est tout. Alors, la première semaine d'ouverture des crèmeries. Oui. J'aime ça, la crèmerie. Là. Oui. Mais la première semaine, c'est insupportable. Ben non. Des line-up interminables pour aller têter une molle. Hey! Des molles, j'en tête à l'année longue, puis je fais pas chier personne avec ça. Je salue mon chum. Peut-être à moi de mieux me maquiller en même temps. Les déménagements. Hein, la période où le monde pense que c'est correct à Montréal de bloquer 3 places de parking avec des chaises de patio parce que la semaine prochaine, ils vont déplacer le vieux matelas plein de pupilles. Hey! Allez, j'ai pas peur. J'ai pas peur de mes Allez opinions. sur Décarie. Ah, oui. Allez vivre sur Décarie. D'autres affaires. Y a-tu des affaires, vous autres, qui reviennent, qui vous gossent à chaque année? L'Halloween. Ben, c'est dans ma liste. L'Halloween. J'ai ça, l'Halloween. Un adulte qui se déguise, on a du plaisir, il y a un thème. Tu m'épuises. Ah oui, c'est Tu fatigant. m'épuises. Pense à ton psychologue. Oui, c'est moi, important. Moi, te le dire, ce qui me gosse, qui revient tout le temps, votre estime de mauvaise foi. Oh! Ah ouais, c'est vrai, ça. Franchement. Ah ouais. Non, l'Halloween, on peut-tu me donner un break de déguisage un moment donné? L'Halloween, Oui. c'est la seule journée de l'année où je me fais respirer le pocheton, le sourire aux lèvres. Le bat pas tapé. Le bat pas tapé. Moi, c'est la seule journée que je me le tape. Arrête! DJ Grosse Touffe tapé à l'Halloween. DJ Grosse Touffe, tapé à l'Halloween. Merci, bonsoir. Hey, j'espère tellement qu'ils vont m'appeler. Là. Ah oui, non, mais là, je l'ai dit tellement souvent à la radio, ils peuvent pas m'appeler. Moi, je veux te voir au Beach Club. Ben... Imagine, ils t'annoncent, mais pas de photos, puis les gens, ils font « Oh, je m'attendais pas à ça pour Allô? DJ Grosse Touffe. » Est-ce que tu penses que j'ai déjà un costume? Ben Mais oui. oui. Est-ce que j'ai déjà une grosse touffe? Mais oui. Est-ce que t'es DJ? Mais oui. Ah, la boucle est bouclée. Et voilà. C'était mon éditorial. Merci, mon homme. Bravo pour ça. Je salue Mélanie au 6-12-13 qui dit « Hey, Pipi, tu tripes sur Mickey Mouse. Allô, les adultes matures. » Ben non, mais là, je vais pas me déguiser à dire « Il est le fun ton costume, donne-moi des compliments sur mon costume. » Ben, on fait ça déguise-toi pendant une Mickey demi-heure. Mouse, sac-nous patience. Oh. Si tu peux aller C'est moi prendre qui ai une une marche sur mauvaise des carrés aussi, foi. ce serait le fun.
Un homme de 43 dont le surnom est Puppy. Il y a un gay sous roche, là. C'est bizarre. Peut-être que oui. Embaucher DJ Grosse, tout. Ah, merci, Mona. On va à la pause. Au retour, on a failli parler de tout ça. Les sujets passés en rafale là, qui ne sont pas rendus en ondes cette semaine. Et surtout, vous ne voulez pas manquer la perfo soivée de Rock et Belles Oreilles. Restez là. Pour un retour à la maison incomparable, On se rassemble tous sur la même fréquence. jusqu'à la compile, vous écoutez Véronique et les Fantastiques. On a failli parler de tout ça. Ah, de quoi on a failli parler cette semaine? Je vais tout vous compter ça. Pierre, Guilou, Mona et les auditeurs, bien sûr. Alors, c'est les sujets que l'équipe n'a pas gardés cette semaine. Je vous les passe en rafale. Vous commentez si ça vous tente. Oui. On part ça. OK. Un commerçant espagnol a été victime d'un vol insolite parce qu'un cambrioleur a réussi à subtiliser une énorme piscine de 600 kilos exposée sur un présentoir de l'entreprise en bordure de la route sans que personne ne s'en rende compte. Le gars a volé une piscine, man. C'est hot, pour vrai. Quand même. La cavale du cambrioleur n'a pas duré longtemps parce que les policiers ont identifié le suspect qui est le seul dans la ville à avoir un camion équipé d'une grue. Donc, le seul qui pouvait transporter une grosse piscine. Ils ont suivi l'eau du magasin jusqu'à chez eux. C'est vrai que ça devait laisser une petite trace. Et devant le fait accompli, le malfaiteur a proposé une entente en rachetant le matériel volé, en plus de payer une indemnisation pour les dommages causés à l'entreprise. Parce qu'il l'a arraché à la piscine, tu comprends bien? Ma question, aimez-vous mieux vous baigner dans une piscine ou dans un lac? Ben voyons! À moins que t'aies mieux que je te demande, t'as-tu déjà volé quelque chose? Non, le cœur de mon chum. T'es homophobe. Moi, je dirais lac, personnellement. Oui. Oui. Ah, piscine. S'il est propre. Lac? Là, je le sais qu'un lac propre, c'est relatif parce que c'est plein d'affaires. C'est Mais nature. des fois, il y a de l'eau de lac qui a l'air propre. Oui. Tu te trempes dedans et tu te dis... Toi, me semble ça, Véro. qu'elle- Fraîche. moi, mon lac, je l'aime, là. Oui, mais mettons, ton lac, tu le connais depuis longtemps. Là, mais t'arrives Ouais. chez quelqu'un, tu connais pas le lac, tu fais vite, allons nous baigner? Mais je dirais, est-ce que quand on est dedans, on se sent propre? OK. C'est une question, je pense, qui Ah se ouais. pose. Ben oui. Ça semble. Oui. Puis aussi, je dirais, est-ce que je peux descendre ailleurs que marcher dans le fond vaseux? Non, Parce mais que c'est moi, ça faut pas que je aussi. touche dans le fond. Il y a de quoi de pas le faire. Regarde. Ouais. Moi, Si j'aime je mieux sens piscine. des algues puis de la bouette, je veux pas y Non. aller. D'accord Comme avec un toi. beau lac avec un fond de sable. Non, pas de fond. Ah, pas de fond du tout? Un lac, pas de fond. Pas de Toi, fond. le danger de te noyer à tout moment, t'es comme... Je suis plus à l'aise avec ça. Être alerte. J'aime mieux Parfait. noyer qu'avoir de la boue. Ça va être sens. C'est sûr. L'ancien pasteur Laurence Kozak de la paroisse Saint-Thomas en Pennsylvanie fait face à des accusations criminelles pour avoir prétendument détourné plus de 214 000 de fonds à l'Église. Qu'est-ce qu'il a fait avec cet argent-là, vous pensez? Il a dépensé 44 000 sur Mario Kart puis Candy Crush. Non. Non, Oui. non. Mais pourquoi lui, il aurait pas le droit des loisirs? Ben, Emmanuel. Puis là, le curé, il a remboursé une partie du solde de la carte de crédit de la paroisse, puis il a envoyé une lettre d'excuse avec un chèque de 8 000 $ à son successeur parce qu'il l'avait laissé avec cette maudite dette-là. Il est accusé de vol et d'accès non autorisé à un appareil, puis il va aller en cours. Mais moi, là, je l'ai Mario Kart à la maison. Oui. J'essaie de deviner comment il est fait pour dépenser. Je pense que c'est l'application cellulaire. Il y a un jeu 44 000. cellulaire que tu peux dépenser. Ben, c'est Candy Crush aussi que tu Candy te rachètes Crush, des affaires. tu là. Mais il est vraiment mauvais, là. Tu sais, si tu De t'achètes pas des l'avoir vies sans fini, arrêt, là. ben, je comprends. Il est vraiment pas il bon. y avait du temps de lousse aussi. Là, dépenser 44 000 sur Candy Crush. Faut pas être des gros samedis soirs. Hey, non, hein? Il y a de moins en moins de gens dans les églises. Il y a hein, ça. peut-être. Ouais. Ma question, c'est quoi le plus gros montant que vous avez dépensé pour une niaiserie? Pour une niaiserie? Mon Dieu, bonne question. Moi, j'ai fait voler un avion au-dessus de la ville de Montréal, marqué « Mange de la merde, Pierre Ah ouais, je me rappelle. ». C'est vrai. Ouais, c'est de l'argent. Ça, c'est bon. Moi, Je peux pas battre ça. J'ai acheté une cochonnerie à 50$ au Madrid là, pour faire rire ma chum Virge. Elle attendait notre commande sur McDonald's. Puis moi, j'étais allé au dépanneur. Ils vendent plein de cochonneries. Et il y avait un beau cochon en céramique qui tient une salière et une poivrière. 50$. J'ai dit, je t'ai acheté un cadeau. Ouais, mais c'est pas une cochonnerie, ça. C'est beau, ça. Elle était pas contente. C'est un beau cadeau. À rien en plus pour fille. Ouais, ben c'est ça. Je me suis dit, si on va partir son trousseau. Là, Ben oui. Elle reste dans un sous-sol vide. La seule qui est partie, c'est pas de trousseau. Un boulanger new-yorkais fait face à des allégations selon lesquelles il vendrait des beignets végétaliens et sans gluten, mais qui les achetait en réalité dans un Dunkin' Donut au coin de la rue. Le monde est croche en tabarouette. Les plaignants disent que le vendeur a déformé les produits, puis là, évidemment, ça suscite l'indignation de la communauté végane, tu comprends bien? Il lui vend des beignes pleins de Crisco. Ben ouais, du suif. Fait que ma question, c'est quoi votre sorte de beigne préférée? Ah, ça, c'est tough. Ça, c'est une bonne Ça- question. Ah oui, j'ai des périodes, là. Oh. Il y a la période roussel,
croquettes. Des Après ça, cycles. oui, il y a la période au chocolat. Ah, c'est vraiment Une bonne petite tout. crème Boston. Ah, un Boston, Hey, hein? c'est bon. Ah, C'est le très beignet aux Boston. pommes. C'est avec des petits morceaux de pommes, de la cannelle, du glaçage. Mais c'est donc bien que ça. décevant. Ben, c'est super bon. Ah non, ça manque de saveur. Je suis une fille de mon terroir. En tout cas. Une galette au sarrasin avec de la melasse. Il n'y a plus de Un beignet aux pommes. Il y a plus de torsade, hein? Non, c'est vrai. Avant, il y avait Je viens ça. de me rendre compte qu'ils nous ont enlevé les torsades. C'est vrai. Ça correspond avec le moment où les croquettes reviennent sur le marché. Les Je pense pas une croquettes. coïncidence de Vachon. Je pense pas une coïncidence. Il y a magouille dans le milieu de la pâtisserie. Je peux pas croire que toi, tu travailles tous les jours avec Christine Morancy, puis quand j'ai dit croquette, tu t'es demandé de quoi je parlais. Non, mais c'est parce que je sais pas si t'as connu ça, mais moi, dans le temps, quand j'étais jeune, on arrivait dans les centres d'achat, puis il y avait où ils vendaient des beignes dans le centre, Oui. puis ça tournait tout le tour. Avez-vous déjà vu ça, vous autres? Non. Il y avait vraiment... On n'est pas de Sherbrooke. Ah, mais je pense qu'il va y avoir ça ailleurs. Mais en tout Non, cas, c'était au Carrefour de c'est l'Estrie. irrelevant. Mais oui, mais il y avait des torsades là-dedans. C'est vrai. Non, mais c'est comme des 8, je m'en rappelle. C'est où ça? Oui. Ah, c'est bon, ça. C'est où Je ça? pense qu'il y en a encore en épicerie. J'ai le temps pour un petit dernier? Oui, donc. OK. Une étude faite par Netflix a révélé que 46 des couples possédant un compte se trompent, entre guillemets, en regardant des émissions que les deux ont promis de regarder juste quand ils sont ensemble. Pierre, ça te parle, ça. Je sais que c'est un gros sujet chez vous. Oui. 25 de ces trahisons se produisent quand un partenaire s'endort devant la télé. Fait que, mettons, ton chum ou ta blonde s'endort, puis toi, tu continues l'épisode. Ça, c'est non. Ça, c'est non. Comment C'est Netflix, c'est ça, là? Ils nous espionnent, là? Y a-tu des Kodak dans Non, ils Netflix? ont fait un Mais non, mais- sondage. Un sondage. Mais t'as pas ton propre profil Netflix, mettons? Oui, oui. Tu sais, nous et ma blonde, elle l'a, Roselle, elle l'a, moi, je l'ai, les enfants l'ont. Ouais, mais ils savent pas si Ils tu savent dors. pas qui est en Voyons. couple avec qui. Ou c'est... Ouais. Ils savent pas si tu dors. tu sais, Mais moi, c'est- je leur dis. À Netflix? Quand je rouvre la télé, je fais elle puis moi, on est en couple. Puis après ça, on poursuit. Parce que je suis fier de qui Ben on oui. est. Tu comprends? Ben Ma oui, question pour finir, qu'est-ce que vous regardez de bon de ce temps-là? Bon, Pierre a détesté Baby Reindeer. Mais non, mais j'aimais ça, mais. Non, tu sais, t'as dit que t'avais pas aimé Ben, ça. c'est- Voyons, c'est il dit- correct. J'ai dit j'ai aimé ça. Non, mais Ben oui. c'est correct, Pierre, mais c'est pas aussi je bon te que. cite. Voyons, Fel, c'est pas bon. Ouais. C'est pas aussi bon que tout le monde le dit. C'est pas si bon que ça, Baby Reindeer. Ben, c'est ton opinion. Moi, Ben je oui. sais pas, je l'écoute pas. Bon, mais t'es quand même fâché. Depuis, ça fait 5 minutes qu'il répète Bébé Reindeer. Puis ouais, ça me fait rire. On dirait le nom d'une danseuse. Oui! La prochaine. On dirait Baby bébé Reindeer. papillon. Ouais, on applaudit. Ah oui, Bébé Papillon. C'est qui ça, Bébé Papillon? Ah mon Dieu, Google. Elle faisait tenir des tasses de thé sur ses Joe. Ça se peut-tu? Elle faisait tenir un paquet d'affaires sur ses Joe. Oui, oui, oui. Je pense que c'était un autobus scolaire une C'était fois. une acrobate du sexe. Ah, un Aïe, rack, aïe, aïe. n'importe quoi. Ça me donne Ah, plein on venait faire une d'idées. performance jeudi prochain? Ah, ben, on Peut-être. pourrait appeler. Hey, non, elle est bébé morte, papillon. bébé papillon. Ils sont basés sur elle. Bébé mythe. Mais on appellera bébé reindeer. OK. Bébé reindeer. C'est l'heure de la perfo soivée. Véronique et les Fantastiques, 100% franco. Voici les performances soivées. Eh oui, les perfos soivés du jeudi. On a de la très, très grande visite en studio aujourd'hui. Qui ça? C'est les RBO! Ben, où ça? André, Yves, Bruno, Guy, merci les gars d'être avec nous autres aujourd'hui. Mon Dieu, c'est tellement le fun. C'est très joli chez toi. Un peu rouge. Mais un peu, oui, très, ben, ça fait bien au teint, mon cher Ça va bien Yves. avec le jaune. Oui, c'est vrai, ça match avec vos manteaux. Oui. Les garçons, vous êtes ici en tant que chanteur. Auriez-vous pensé ça un jour, qu'une radio vous recevrait en tant que chanteur? Je te dirais 3 d'entre nous, oui. Je dirais 2. Maintenant, il faut trouver lequel. Ben, en fait, il y en a un qui en rêvait fort. c'est ça. Puis les 3 autres, d'entre non. nous, oui, et c'est l'autre qui va chanter aujourd'hui. Alors, vous avez accepté de nous faire une perfo acoustique, une affaire qu'on vous voit et n'y entend jamais faire. Non. Donc, c'est vraiment juste pour les auditeurs de Rouge et des Fantastiques. Voilà, oui. Et c'est super parce qu'on est 100% franco, mais vous allez chanter en anglais. Non, mais Oui, c'est pas mais- du vrai anglais. Non, c'est du bilingue. C'est pas du vrai anglais. C'est ça. C'est du français de la nouvelle génération. C'est bien Oui. dit, exactement. Donc, vous allez faire I Want to Pogne, Oui. accompagné de votre guitariste d'aujourd'hui, Joseph Marchand. Merci, Joseph, d'être là. Allô. Salut. Allô. Alors, êtes-vous prêts? Ben oui. Ouais. Vous avez comme pratiqué ça 2 minutes juste pour nous autres? C'est pas mal improvisé. On va le pratiquer là. Parfait. La Bon, ben, dernière fois qu'on l'a chanté, c'était au Centre Bell en 2015. Go! Parfait! 3, 4, voici en direct dans les Fantastiques la perfo acoustique de RBO. I Want to Pogne. Woohoo! On peut taper? I want to punch. I want to punch.
Is it the reason that I speak in English? I want to bang. I want to bang. I want to bang. I do not want to speak in my tongue. I just want to bang. I know I have a big accent. Big accent. I know I'm not assez différent. Différent. But I want to bang. I want to bang. Excusez. And I have composed that song. And I have composed that song. I know the mathematic. America is a big market. If there is more music, there is more money in my pocket. I want to bang. I want to bang. I am the Judas of the French Canada. I want to bang. Frog in the USA. Frog in the USA. Hey, hey. I'm gonna be the number 1. 2, 5, 4, 6, so 1, 1. I want to bang. Tout le monde! I want to bang. Encore! I want to bang. Yeah! I want to bang. Youpi! I want to bang. I want to bang. Is it the reason that I speak in English? I want to bang. I want to bang. I want to bang. I want to bang. I do not want to speak in my tongue. I just want to bang. I want to bang. I just want to bang. I want to Cause I prefer to Beyoncé than Véronique Cloutier. Les gars, c'était malade! C'était un rêve que je savais même pas que j'avais. C'était écœurant. J'appelle ça un cauchemar. En direct dans Véronique et les Fantastiques, les gars d'RBO pour une perfo soivée acoustique. Pour vrai, c'était vraiment bon. On sait pas ce qu'on avait, on était bons oui, c'est ça. Profites-en. Oui, j'en ai On est tombé la bonne journée. Alors, les gars, bien sûr, votre visite, c'est pas pour rien. Oui, ça nous fait bien plaisir d'avoir la perfo, mais c'est parce qu'il se passe plein d'affaires autour de RBO, encore une fois. Vous lancez un nouveau projet. En fait, vous lancez officiellement les vinyles de disques et Pourquoi chanter. Oui. Et à partir de maintenant, là, pour les auditeurs à l'écoute, vous pouvez précommander les 2 vinyles jusqu'au 20 juin sur la boutique de Spectra Music. Donc, rendez-vous sur le site web de Spectra Music. C'est disponible en précommande dès maintenant. Ils ont dit qu'ils ouvraient les ventes là, avec la perfo. Et à partir du 21 juin, ce sera disponible en magasin. Là-dessus, il y a tous vos gros hits. Écoute, une nouveauté des années 80. Oui. C'est rare qu'on a ça. Savez-vous quoi? Vous les avez pas vus? Non. Moi, je les ai. Ben là. Saudite malade. Non. Savez-vous ce qui est fou, raide? C'est que moi, j'avais exactement ça chez nous. Oui, mais t'as pas ce qu'il y a à l'intérieur, l'as-tu ouvert? Non! Regarde, Qu'est-ce qu'il y a dedans? Ben, il y a le Première, il y a un gratteux disque, d'abord. là. Le fameux gratteux, on l'a remis intégralement, OK. mais il y a le disque. Regarde la couleur du disque. C'est vraiment gamique Attention, ça international. fait peur. Ça, le disque. Il est rose! Ah, là, je vois mon nom. Mon nom! Oh non! Il est jaune et rouge, j'adore! Comme ça, on se mélangera pas. Oui. Ah non, mais Si tu veux écouter le jaune, ben t'écoutes pas le rose. Ah, c'est vraiment... Ça a l'air que les daltoniens sont en crise, par exemple. Mais ça, regarde, ça rentre. Fait que, tu sais, là, le feu sauvage, arrête de boire, bonjour la police, refais-le-me-le, I want to pong. Puis sur Pourquoi chanter, c'est là-dessus qu'il y a le trou. Puis Oui. tout ça, toutes mes tunes à moi, là, ça, un enfant de toi. Exact. Ah, je l'aime, Et celle-là. c'est quoi, Véro? Refais-le-le. Le vinyle, c'est très, très, très à la mode. Oui. Chez les jeunes, ils vont dans des boutiques de vinyle. Oui. Il y a aussi des boutiques ici dans le quartier où Oui. tu peux t'acheter des kits en vinyle. Vinyle. Oui. Tu vas avoir un plancher, C'est des beaucoup moins cher planchers que en le cuir. vinyle. Beaucoup moins cher que le cuir. Tout est là. Alors donc, c'est en vente, en précommande dès maintenant. Je le répète sur le site de Spectra Music pour revivre ces beaux moments-là ou peut-être les faire découvrir à d'autres générations Oui. qui n'ont pas connu la belle et fantastique époque de Rock et Belles Oreilles. Puis là, il faut qu'on parle aussi du cirque parce que Rock et Belles Oreilles sera en vedette dans le spectacle du cirque cet été. Oui. Cirque Ben, en du Soleil. vedette,
on s'entend. Non, ils vont parler de nous autres. Ben, en fait, vos chansons, votre œuvre... Non, mais ils veulent pas qu'on fasse d'acrobatie. Ils veulent pas que... Non, pourtant, je te vois, t'es tellement contorsionniste. Je suis très, très, très habile. Ouais. Mais toi, tu sais comment je danse en plus, Véro. C'est vrai. Tu m'as déjà imité. Donc, tu sais que tous mes moves... Je sais pas s'il va y avoir des numéros de danse. Ben, ça serait le fun. Ça a l'air qu'ils ont auditionné plein d'artistes. Il n'y en a pas un qui est capable de faire. Il y a juste Véro. Oui, c'est ça. Il y a juste moi qui peux imiter. Et puis André aussi, l'œuvre d'André va être représenté, je sais pas, par la femme à barbe. Je sais pas. Jack Travis. Ouais. Je sais pas. Mais donc, on le pitch d'une scène à l'autre. C'est ça. Ça va être la parodie de Kenny. Ils vont me pitcher partout. L'homme canon. En fait, il nous rend hommage. Donc, on n'a aucune idée, ça va être quoi le contenu du OK, donc vous spectacle. n'avez aucune implication dans le show. On contrôle rien. Alors, si c'est bon, c'est grâce à eux, puis si c'est pas bon, c'est la racheté de problème. Ça fait comme changement. faut voir ça. Non, Ouais. mais pour vrai, vous qui êtes habitué d'avoir le contrôle entier sur votre œuvre, Pas sur facile. votre image, ça Non. doit être dur quand même de faire confiance. Mais c'est le cirque, C'est là, le cirque. on s'entend. Ouais. C'est pas C'est juste eux autres. C'est pas un show de fond de sous-sol d'église. Non, mais c'est pour ça, tu vois, le show commence le 17, nous on part le 15 en Europe. On s'en va. C'est pas vrai, on va être là. Non. Sérieusement, En fait- quand ils nous ont appelés pour nous annoncer ça, qu'ils voulaient nous rendre hommage, là, individuellement, là, on nous a raconté, on était tous comme des enfants. C'est sûr. Puis là, on leur a dit, faites-le avec les Beatles. Si c'est bon, on va vous dire oui. Là, t'as vu l'offre, Ben puis t'as oui, dit OK ok, d'abord. je connais. Oh, ça Alors, va. ça se passe tout l'été à l'amphithéâtre Cogeco à Trois-Rivières. C'est un lieu magnifique en Oui. plus et les billets sont donc disponibles sur le site web. Merci les gars d'être venus. Bienvenue, Bon Véro. été Bienvenue. et bon succès aux 2 vinyles de RBO, donc de disques et Pourquoi chanter. Ça a été vraiment un bonheur et un honneur de vous recevoir tous les quatre. Yves Pelletier, Guy Lepage, André Ducharme et Bruno Landry. Bravo! Et merci à Joseph, votre guitariste. Vous écoutez le balado de la gang du retour à la maison, la plus divertissante au pays. Véronique et les Fantastiques. Écoutez-nous en direct du lundi au jeudi dès 15h55. Sur l'application iHeartRadio ou à Rouge FM. Le résumé de Félix. Ah ouais, résume-nous tout ça. Bonsoir! Allô! Ça, c'est bon. Je suis encore bien craqué. Moi, avec je d'RBO. capote bien raide, j'avais chaud, les harmonies, pis tout. Ouais, Ils vraiment. se sont donnés. C'était exclusif d'exclusivité Je suis primaire. fier de nous autres. On a eu ça ici. Il s'est passé bien d'autres affaires. J'ai pris des petites notes, les ventants de mon résumé. Oui! Véronique, je commence avec toi. Oui. Tu viens de réaliser un rêve que tu savais même pas que t'avais. Ah oui. Tu aimes les lacs où on se sent propre. Oui. Tu as levé l'embargo des biscuits à marde. Et c'est toi, Peter McLeod. Mona! Oui. Quand tu bois une IPA, il te pousse une graine. Oui. Tu coules de partout puis ça te prendrait pipi pas dans dessous des yeux. Oui. Tu veux attendre que les cotex soient gratis avant d'avoir tes premières règles. C'est important. Pour la fête des mères, tu vas brûler du gaz puis tirer du gun. Oui. Ce que t'aimes des radis, c'est quand il y a du beurre puis du sel. Oui. Et puis t'es allergique au boulot. Guillaume le métier-vierge aussi. T'es pas fou, toi, t'es pas fou. Puis dans les mères, Oui, monsieur. Tu veux Yves Duteil au perfo soivé. Hey, s'il vous plaît. Des fois, t'essayes de pas être vite, mais c'est plus fort que toi. Ah oui. Tu trouves que le beurre de raie de Christine s'étend bien. Oui. Ta femme est fine, mais elle sent la marde. Hey, voyons donc. Tu pensais que Mégo était ici. Mais oui. Et ça paraît ta greffe. Merci. Guylaine. Oui. Tu es DJ Grosse Touffe. Oui. Ton Léo cherche femme et emploi, idéalement dans une grande surface. Oui. Brunch de fête des mères réussi, périménopause et batte de baseball. T'as peur que Clovis mette le feu dans tes soupers de raclette? Ouais. Et il y a juste à l'Halloween que tu te tapes le bat. Oui. Quelle belle semaine! Tout ça a été dit et bien plus. Tout est disponible en rattrapage sur iHeartRadio en balado. Hey, merci les beaux, merci Maguilou. Je t'aime. Merci Mona. Bon show en fin de semaine. Merci mon Pierre. Toujours un plaisir. Merci à toute l'équipe. Dominique, Nathan, Marc-André, mon petit chat et Félix. Ça a été vraiment une super semaine. Bravo, ma reine. On se retrouve lundi, 15h55 et on se laisse avec le mot du jour. J'ai 3 propositions pour vous autres. Oui. Libertinage et hébertisme. Oui. Je suis hétéro ou aller vivre sur des caries. Allez, vite sur des caries. Allez vivre sur des caries! Allez vivre sur des caries! Allez vivre sur des caries! Ah, Si wow. vous aimez le balado de Véronique et les Fantastiques, Abonnez-vous aussi à celui de Complètement Midi avec Pierre Hébert et Christine Morancy. consultez l'ensemble de nos balados sur l'application iHeartRadio. Rouge.